Ok, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui une nouvelle leçon. Et puis cette leçon, aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui vont être abordées. C'est la leçon numéro 19, numéro 17, Ad-Dars al-Sabi'a Ashar. Et dans notre série de cours à nous, c'est le numéro 31. D'accord? Donc, parmi les objectifs de cette leçon, il y a le fi'l mudari' qui va être mansoub. Ça fait partie des choses nouvelles qu'on va voir. C'est-à-dire que jusqu'à date, on a vu le fi'l mudari' qui était toujours marfou'. Mais maintenant, on va voir que parfois, le fi'l mudari' il peut être aussi mansoub. Parmi les choses qu'on va voir également, lam al-ta'lil, al-ism al-maf'ul fihi, parmi les dhuruf, et puis d'autres règles également que vous allez voir au fur et à mesure dans le dialogue et dans les exercices, Inch'Allah. Donc, on commence. Donc, c'est ça. Le cours numéro 17, Dars al-Sabi'a Ashar, c'est un dialogue entre les élèves et le professeur. D'accord? Et puis, le dialogue, il est quand même long. Donc, étant donné qu'il est long, on ne va pas lire plusieurs fois. On va lire une seule fois. Et vous allez lire chacun à tour de rôle une phrase. OK? Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du texte. Donc, on va commencer avec l'ordre habituel, si ça ne vous dérange pas. Moussa Kaba. Moussa. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, si tu peux commencer et tu vas lire la parole du Mudarris et le frère suivant, c'est Elias, je crois. Donc, tu peux lire Ammar après. Puis, le suivant ensuite, le frère suivant, je pense que c'est Omar, lui, il va lire Al-Mudarris encore et ainsi de suite. Chacun votre tour, vous allez lire une phrase, d'accord? Oui. Ok, bismillah. Okay. Lima kharajtu min al-fasli Lima ya kharajta, c'est une question. Lima kharajta min al-fasli ya Amar. عمار خرجت لأشرب الماء. مدرس ولما خرج ياسر معك. عمار هو خرج ليغسل وجهه. ليغسل وجهه. ليغسل وجهه. نعم. عمار يا أستاذ أنا أريد أن أجلس هنا أمامك مقعدي بعيد عنك ومن هناك لا أرى ما تكتب على السبورة. طيب إن شاء الله. Ok, c'est mon tour. يمكنك أن تجلس هنا الآن. هذا هنا الآن. هذا مقعد أمزة وهو غائب منذ أسبوع. اسمعوا يا أبنائي تبدأ عطلة الصيف بعد شهر. أين تذهبون في هذه العطلة؟ العطلة. بعيد الطلعة
Non, ça c'est le prochain, ça c'est le اوكي suivant. بعض الطلاب نريد أن نذهب إلى بلادنا. نعم. المدرس أين تريد أن تذهب أنت يا هشام؟ هاشم أريد أن أذهب إلى مصر. المدرس أتريد أن تذهب إلى مصر؟ هشام أريد أن أذهب إلى مصر لأزور إلى مصر. إلى مصر. Parce que c'est mamnou min as-sarf. أوكي. إلى مصر لأزور أخي الذي يدرس في جامعة الأزهر. المدرس وأين تريد أن تذهب أنت يا يوسف؟ يوسف أريد أن أذهب إلى لندن. إلى لندن. المدرس ألا تريد أن تذهب إلى بلدك؟ يوسف نعم، لا أريد أن أذهب إلى بلادي هذه السنة. أريد أن أذهب إلى لندن لأدرس اللغة الإنجليزية هناك. نعم. إلى يمكنك ألا يمكنك أن تدرس اللغة الإنجليزية في بلدك. اللغة الإنجليزية في بلدك. يوسف نعم، لا يمكنني ذلك لأن أهل بلدي يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الإنجليزية. المدرس أي كلية تريد أن تدرس في العام المقبل؟ في العام المقبل يا مروان. روان أريد أن أدرس في كلية الشرعية في كلية الشريعة. المدرس في أي كليات تريد أن تدرس أنت يا موسى؟ موسى لا يمكنني أن أدرس بالجامعة في العام المقبل، ذلك لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولايات متحدة للعلاج. المدرس شفاك الله. عمر شفاك الله. Ça c'était. Tu peux, Elias, tu peux lire l'autre phrase aussi. Okay. Parce que cette phrase-là, elle est petite, même si c'est un beau dua, mais lis l'autre aussi, Amr. نعم. عمرو يا أستاذ يكاد الجرس يرن، أرجو أن تسمح لنا بالخروج الآن قبل أن يخرج الطلاب الآخرون. نعم.
المدرس بقي 3 دقائق يمكنكم دقائق دقائق يم- دقائق دقائق يمكنكم الخروج يمكنكم الخروج الآن اخرجوا بهدوء بهدوء. طيب, donc on a fini le dialogue. Écoutez, je vais passer rapidement sur le vocabulaire puis les règles. Et je ne veux pas trop prendre de temps parce que je veux qu'on profite vraiment des exercices pour cette leçon. Donc, لما خرجت من الفصل خرجت لأشرب الماء. Donc, on va voir ici, par exemple pourquoi avec le lam qui est ici, lam, on appelle ce lam ta'lil, et pourquoi ce qui est le verbe mudari ici, il est mansoub. Pourquoi? On va l'expliquer. يعني المدرس ولما خرج ياسر معك يعني وهو خرج ليغسل وجهه. Encore une fois. Ici, en fait, c'est comme si lam ta'lil, il est collé avec le verbe mudari, ok? Sauf que en réalité, on aurait écrit li an yursila. Li an yursila. D'accord? Mais c'est possible également qu'on enlève le an. Et c'est ça ce qui est arrivé aussi ici. Au lieu de dire li an yursila, on dit li yursila. Et donc, c'est comme s'il était là. C'est pour ça qu'il est mansoub, à cause du an, mais qui est sous-entendu, qui n'est pas écrit. Donc, c'est li an. D'accord? Et ici, il est présent, tandis que si on l'enlève, il est mahdhouf, mais son hukum, son jugement, il continue à être appliqué. C'est pour ça que le verbe qui est là, il est yani, mansoub. Donc, يجوز حذف أن ويقال حينئذ أن الفعل المضارع منصوب بإن مضمرة. Donc, le an ici, il est mudmara. Mudmara. OK. Donc, c'est-à-dire que on le met, il n'est pas écrit, mais il est là. C'est comme s'il était là. OK. وهذا وهمايون يا أستاذ أنا أريد أن أجلس. Donc ici, on voit que quand il y a an devant le verbe mudari, il est mansoub. An ajlisa. D'accord? هنا أمامك مقعدي بعيد عنك ولا ومن هناك يعني à partir de là-bas je ne vois pas ce qui est écrit au tableau. يعني يمكنك أن تجلس هنا, tu peux t'asseoir ici, et ça c'est la place de Hamza. هذا مقعد حمزة وهو غائب منذ أسبوع. Il est absent. اسمعوا يا أبنائي تبدأ عطلة الصيف بعد شهر. عطلة c'est les vacances. Et الصيف c'est l'été. Et donc ça commence après un mois. Où est-ce que vous voulez aller pendant les vacances? في هذه العطلة. العطلة en fait c'est qu'est-ce que ça signifie réellement? L'utla, c'est un moment dans lequel on n'a rien à faire, hein? On ne fait rien, on ne travaille pas, donc on appelle ça utla. C'est pour ça que on dit par exemple ceux qui font les mu'tazila,
ou les Jahmiya qui nient les attributs d'Allah, on les appelle des Mu'attila. Hein? Mu'attila. Puis on dit qu'ils font at-ta'til. Donc, at-ta'til, et c'est-à-dire qu'ils vident les attributs de leur sens. C'est comme s'ils annulaient la signification. Puis les ulama, quand ils expliquent la signification du ta'til, ils disent par exemple bi'run. Ça, c'est l'exemple linguistique qu'ils mentionnent souvent. Bi'run mu'attal. Mu'attalun. Bi'run mu'attalun, c'est-à-dire un puits qui est abandonné, qui n'est pas utilisé. Donc, il est mu'attal. C'est ça l'origine. Donc, at-ta'til, al-utla, c'est-à-dire c'est une période où on ne travaille pas, on ne fait rien. C'est ça al-utla. بعض الطلاب يعني نريد أن نذهب إلى بلادنا. Donc, ici, ils disent qu'ils veulent partir à leur pays. Il y en a qui veulent aller en Égypte. Hein? On mentionne les exemples. On a vu que Misr, c'est mamnu' min as-sarf. Et ici, li azura, li an azura. Donc, c'est la même chose, il est mansoub. أخي الذي يدرس في جامعة الأزهر أين تريد أن تذهب أنت يا يوسف؟ نريد أن نذهب إلى لندن. نعم. On voit ici qu'il commence, quand il répond à la négative, puis il dit na'am. Parce que la question, c'est une interrogation, mais formulée à la négative. D'accord? Et on a expliqué que quand on veut affirmer, après une réponse négative, on dit bala. Donc, si on veut dire oui, on dit bala. Mais si on veut dire non, on dit na'am. Parce que la question est à la négative, est une interrogation négative. Hein? Alesta mu'minan? Bala. Ana mu'min. Mais si tu dis na'am, c'est comme si tu niais. Et on voit ici qu'il dit na'am, puis après il dit la. Pourquoi? Parce que na'am ici, c'est une négation en réalité. Parce que on dit, attends, qu'est-ce qu'on dit? La négation d'une négation est une affirmation, puis l'affirmation d'une négation est une négation. En tout cas, c'est un petit peu compliqué des fois, mais je pense que vous avez saisi l'explication. Ala yumkinuka an tadrusa al-lughata al-inglisiyyata fi baladik. Encore une fois, na'am. S'il voulait dire non, s'il voulait dire oui, il aurait dit bala. Mais il dit na'am, la yumkinuni. Non, je ne peux pas. OK. لا يمكنني أن أدرس بالجامعة في العام المقبل لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة للعلاج. Donc, العلاج, c'est le remède. Il dit shafak Allah. Ok, yakadu, on a vu déjà le verbe yakadu, ça veut dire c'est proche de sonner, la cloche est proche elle est proche de sonner, puis elle va sonner bientôt. Et donc, on espère, arju, j'espère, ou je souhaite que tu nous permettes, ou que tu tasmah, yani, que tu acceptes, hein, tu nous laisses sortir maintenant, avant la sortie des autres élèves. Il dit بقي 3 دقائق يمكنكم الخروج الآن. يعني اخرجوا بهدوء. Sortez en douceur. Hein, بهدوء. OK, on a fini le dialogue. Maintenant, on commence, Inch'Allah, les questions et réponses. Donc, première question. أجب عن الأسئلة الآتية.
السؤال الأول لماذا خرج عمار وياسر من الفصل؟ Donc pourquoi Ammar et Yasser sont sortis de la classe? Est-ce que vous vous souvenez? ليشرب الماء وليغسل وجهه. نعم صحيح بارك الله فيك. أين يريد هاشم أن يذهب في عطلة الصيف؟ يريد أن يذهب إلى مصر. إلى مصر. لماذا؟ بلاده. أليس لأن أخاه يدرس في الأزهر؟ نعم ليزور أخاه. أي نعم ليزور أخاه الذي يدرس في الأزهر. طيب السؤال الثالث لماذا يريد يوسف أن يذهب إلى لندن؟ لأن يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية. نعم. وفي أي كلية يريد مروان أن يدرسه؟ في كلية الشريعة. في كلية الشريعة. بارك الله فيك. السؤال الثاني اقرأ ما قاله همايون للمدرس ثم املأ الفراغات فيما يلي على ضوء ذلك. همايون يعني ماذا أجاب المدرس هنا؟ يا أستاذ أريد أن أجلس هنا أمامك مقعدي بعيد عنك وهناك لا أرى ما تكتب على السبورة. وهل هناك كلام آخر لهمايون؟ لا. فهذا هو الجواب. Ok, donc ils veulent ici, on veut que on doit remplir les espaces vides selon la réponse ou à la lumière de ce que Humayun a dit au professeur. Donc, qui est prêt à faire l'exercice ici? Qui voudrait répondre? سأجرب. طيب جرب. يريده همايون أن يجلس أمام المدرس لأن مكتبه بعيد. أو يمكن أن تقول لأن مقعده. نعم لأن مقعده بعيد عند المدرس. عند. C'est écrit juste un Aïn puis un Noun. Ouais, moi je pense que ce serait plutôt عن المدرس. Ok. عن المدرس. Mais je sais pas pourquoi. Ça pourrait plutôt être لأن مقعده بعيد عنه. Okay. نعم. يجلس أمام المدرس. أوكي. لأن مقعده بعيد عنه. ولا يرى ما يكتب المدرس على السبورة. ولا يرى ما يكتب المدرس على السبورة. En fait, c'est ça. C'est comme si au lieu de reprendre la phrase de Humayun, c'est comme si tu paraphrases ou tu mentionnes ce que Humayun a dit au professeur. Donc ça implique que tu changes le temps les personnes, du verbe, les verbes que tu emploies. Au lieu de le dire comme lui, il le dit à la première personne, toi tu le dis à la troisième personne en parlant de lui.
Je comprends. Donc, c'est un bel exercice pour pratiquer Mm. la conjugaison puis les ضمائر. طيب السؤال الثالث يسأل المدرس كلا من الطلاب هذا السؤال. Donc, je vous pose à chacun d'entre vous أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ Donc, chacun d'entre vous, vous devez me répondre cette question. Puis l'autre question, c'est يسأل المدرس كلا من الطلاب هذا السؤال في أي كلية تريد أن تدرس؟ Et l'autre question, لماذا خرجت من الفصل؟ OK. Donc, فيقول خرجت لكذا وكذا مختارا للأسباب الآتية. تكتب على هذه السبورة اشرب الماء أدخل المرحاض أغسل وجهي أذهب إلى المدير آخذ دفتري من زميلي أقرأ الإعلان أعرف سبب الضوضاء أجلس في الشمس أبصق يعني أبحث عن مفتاحي أسأل مدرس الفقه سؤالا. ينبه المدرس الطلاب لوجوب نصب الفعل بعد لام التعليل. D'accord? Donc, en fait, vous devez répondre à ces questions-là. Puis pour la dernière, vous utilisez les réponses suggérées ici. Ou sinon, vous pouvez même utiliser une autre réponse si vous voulez. Donc, on va essayer, par exemple, deux d'entre vous, vous allez répondre à la première et les deux suivants à la deuxième et les autres, deux autres, vous allez répondre à la troisième question. D'accord? Donc, les deux premiers, en commençant par Moussa Kaba, أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ تريد أن Non, تذهب أنت يا موسى أين تريد أن تذهب؟ Donc, tu dois répondre en parlant de toi-même. أنا تريد non? Turid, c'est pour Anta. Mais pour Ana, c'est pas Turid. أريد Mm-hmm. أريد أن أذهب إلى البلد. Qu'est-ce qu'on met après pour le verbe mudari, après an, qu'est-ce qu'on doit mettre? أن تذهب. Oui, parce qu'il est mansoub. Donc, recommence. أريد أن تذهب إلى البلد. إلى بلدي. إلى بلدي. Ouais. Donc, si tu dis par exemple, si tu dis baladi, tu n'as pas besoin de mettre alif lam devant. Parce que à cause du ya ici, il devient défini par le fait que tu as dit que c'est mon pays. Toutefois, si tu dis al-balad, أريد أن أذهب إلى البلد. Donc là, tu n'as pas besoin de mettre le ya puisque tu as mis le alif lam en avant. Donc, il ne peut pas y avoir deux déterminants pour un même mot. Exactement, oui. Oui, c'est ça. Vas-y. Donc, OK. Donc, ta réponse, elle est bonne. تريد أن تذهب إلى بلدك. جيد. الحمد لله. On va demander maintenant à Elias. أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ أريد أن أذهب إلى مكة المكرمة. إلى مكة المكرمة. ما شاء الله. هذا خير البلاد. نعم. طيب. يعني وفقك الله. السؤال الثاني في أي كلية تريد أن تدرس؟
Donc ça, c'est hypothétique. Hein? On suppose que si on pouvait choisir une faculté dans laquelle, hein, في أي كلية تريد أن تدرس يا عمر. أريد أن تدرس في كلية المدينة المنورة. نعم. Donc tu as dit, répète encore. أريد أن تدرس في كلية المدينة المنورة. OK. Donc ici, il y a un problème dans ta réponse. Parce que tu as dit أريد أن تدرس. Et si tu dis tadrus, le ta en avant de tadrus, ça c'est pour anta. Donc si tu dis uridu, ça veut dire ana, uridu, tu ne dois pas dire an tadrusa, tu dois dire an adrusa. Non. Tu comprends? Oui. Donc on recommence. أريد أن أدرس في كلية المدينة المنورة. نعم. طيب أنا أقول لك في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة هناك 5 كليات. كلية اللغة، كلية القرآن، كلية الحديث، كلية الشريعة، وكلية الدعوة وأصول الدين. في أي كلية تريد أن تدرس فيها؟ في كلية الفقه والحديث. في كلية يعني كل الكليات تدرس الفقه، ولكن كلية الشريعة هي التي تركز على الفقه. أما كلية الحديث فهذه الكلية تركز على علم الحديث. فلا بد أن تختار واحدة فقط، لا 2. كلية الشرع. شريعة. طيب. بارك الله فيك. أنت يا مراد في أي كلية تريد أن تدرس؟ أريد أن أدرس في كلية الحديث. في كلية الحديث، ما شاء الله تبارك الله. هذه الكلية هي كلية تخصص، هي كلية التخصص، وهي يعني في علم يكون يعني في الحقيقة يحتاج إلى اجتهاد كبير وجهد طويل، يعني في حفظ الأحاديث، ويعني قد يكون صعب، ولكن إذا كنت مجتهدا إن شاء الله ستنجح. إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيك بارك. طيب يسأل المدرس كلا من الطلاب هذا السؤال. Donc لماذا خرجت من الفصل يا موسى؟ خرجوا. موسى de France. خرجت من الفصل لأذهب إلى المسجد. Oui, أذهب إلى المسجد. Bon, ça fait pas partie des réponses qui sont là, mais la réponse est exacte. La façon dont tu as répondu, c'est correct. Et une autre personne encore, on va demander à Moussa encore, l'autre Moussa, de répondre à cette question. لماذا خرجت من الفصل يا موسى؟ خرجت من الفصل لأجلس في الشمس. لأجلس في الشمس. الشمس. أي نعم. Donc c'est pour ça qu'ici en bas, ils ont mis une note justement pour rappeler aux élèves que lorsque on met لام التعليل, hein, لأجلس, donc le لام التعليل, c'est التعليل, c'est c'est en fait تعليل, ça vient du mot علة. علة, ok. Donc علة, et علة, ça veut dire la raison, ou aussi on peut dire la cause.
Donc, quand on dit lam at-ta'lil, c'est le lam qui explique la raison ou la cause de quelque chose. Vous comprenez? Parce que le mot ta'lil, lam at-ta'lili, ça vient de illa. Et l'illa, ça veut dire la cause ou la raison. Et ce lam ta'lil, souvent, il est suivi de an. Quand on le met devant un verbe, on va dire li, puis on met le an en parenthèse. Et comme ici, par exemple, tu as dit li ajlisa. Donc, c'est ajlisa. Et an, il rend le verbe mansoub. En réalité, ça, c'est un harf jar. D'accord? Ce lam, qui est lam ta'lil, fait partie de huruf al-jar. Sauf que il est suivi toujours de an lorsqu'il est suivi d'un verbe mudari. Et c'est ce an-là qui rend le verbe qui suit mansoub. D'accord? Donc, pour vous donner comment je pourrais dire, un petit exemple, juste un exemple par rapport à ça, tu vas dire par exemple aktubu. Donc, aktubu. OK. Aktubu. Et quand il est mansoub, on va dire an. Aktuba. D'accord? Donc, le an qui est ici, il rend le verbe qui est au mudari, il le rend mansoub. OK? Et si c'est un autre verbe, par exemple, je ne sais pas moi, fa'ala, fa'altu. Non, ça c'est au passé, désolé, je m'excuse. Donc, il faudrait que ce soit au présent. Hein? Donc, on va dire af'alu. Et quand il est mansoub, an, an af'ala. D'accord? Donc, ça, c'est pour le verbe an taf'ala, an af'al, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est ça la règle. Quand le verbe mudari et si c'est avec lam at-ta'lil, eh bien, on sous-entend qu'il y a an devant. D'accord? OK. أستاذ Oui. عندي سؤالان. تفضل. أولها ما معنى كلمة الضوضاء؟ OK. الضوضاء, c'est le bruit, le vacarme. OK. D'accord? الضوضاء, c'est le bruit. Le vacarme. نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. والسؤال الثاني؟ نعم. علة, est-ce que c'est la même chose quand on dit harf illa, comme la lettre défectueuse? Non, parce que en fait, ça peut avoir cette signification de raison, puis ça peut aussi avoir le sens de la maladie aussi. OK.
حرف علة, on dit que c'est la, la lettre malade. Ok. حروف العلة. بارك الله فيك. وفيك بارك. C'est pour ça que quelqu'un qui est malade, on dit qu'il est alil. Ok. Donc, c'est la même racine. Ok. اقرأ ما يلي. أريد أن أذهب إلى المستوصف. Donc, أريد أن أذهب إلى المستوصف. المستوصف c'est la clinique. نسيت أن أقول لك شيئا. أريد أن أحفظ القرآن الكريم. نسيت أن أكتب الدرس. أوكي. أريد أن أدرس. أريد أن أدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم. نريد أن نسألك. donc أن نسألك سؤالا يا أستاذ. أتريد أن تقول. donc أن تقول. donc vous allez voir dans le Coran maintenant, vous allez remarquer quand un verbe est précédé de an, souvent quand après c'est mansoub. Hein? يريد أخي أن يدرس بالجامعة الإسلامية. نسيت أن أكتب العنوان على الظرف. Donc ça c'est pour nous faire remarquer quoi? Que lorsqu'un verbe mudari est précédé de an, il devient mansoub. Et ça c'est seulement pour un exemple qu'on a vu, c'est quand c'est avec ana. Adrus ou yadrus huwa ou hiya tadrus. Mais quand on va voir plus tard que l'Arab pour يعني الأسماء الأفعال الخمسة, on sait que je vous ai déjà expliqué que c'était par hadf al-nun. أريد تذهبون تذهبون تريدون أن تذهبوا. On enlève le nun. Bon, ça, on va y revenir de toute façon. Je ne veux pas revenir là-dessus tout de suite. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا أن. Donc, ils veulent qu'on pratique maintenant à répondre et d'appliquer la règle du nasb, du nasb pour le faire le mudari. Pour voir si on est capable de l'appliquer non seulement par écrit, mais également verbalement. D'accord? Donc, chacun, vous allez répondre à la question que je vous pose. OK? On va commencer avec le frère Moussa Kaba. أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف? Je sais que tu as déjà répondu à cette question-là tout à l'heure. C'est la même question que tout à l'heure. Donc, laisse tomber. On va passer cette question parce que vous l'avez déjà eu tantôt. On va répondre à la deuxième, Moussa. لما تريد أن تدرس اللغة العربية؟ أريد أن أدرس أن أدرس لأفهم القرآن.
لأفهم القرآن c'est bon ça يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل لك لأن أفهم القرآن. Et tu aurais pu juste dire directement لأفهم. Ok. Ça aurait été bon aussi. Ok. لأن أفهم ou لأفهم directement. Ok. D'accord? Ok. طيب السؤال الثاني يا إلياس نعم. مع من تريد أن تلعب؟ أريد أريد أن ألعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ظننت أنك ستقول أريد أن ألعب مع أخي الصغير. لا لا. طيب وخير صديق ها؟ وخير صديق من من الأخ. نعم. لا شك لا شك. طيب خير إن شاء الله. يعني أريد أن ألعب. Donc on n'a pas besoin d'écrire. Je ne vais pas écrire la réponse parce que elle est dans la question déjà. La réponse est déjà dans la question. OK. السؤال الثالث الرابع من أي إذاعة تريد أن تسمع الأخبار يا عمر؟ أريد أن أسمع الأخبار في الإذاعة لندن. Ouais, ou bien tu dis min إذاعتي parce que la question elle commence par min, donc c'est mieux de répondre avec min. Donc tu vas dire أريد أن أسمع الأخبار من إذاعة لندن ou bien أريد أن أسمع الأخبار من إذاعة لندن. Donc ça c'est ta réponse était bien, c'était juste qu'au lieu de dire fi, c'est mieux de dire min. شكرا بارك الله فيك. نعم وفيك بارك. رقم 5 مراد ماذا تريد أن تشرب يا أخي؟ أريد أن أشرب ماء. ماء. ما شاء الله. طيب رقم 6 لماذا تريد أن تذهب إلى الطبيب؟ أريد أن تذهب إلى الطبيب لأني مريض. لأنني مريض. Oui, c'est bon. C'est juste que tu n'as pas utilisé un verbe. Donc ce serait mieux d'essayer de trouver un exemple avec un verbe. Par exemple, par exemple, tu pourrais dire pour voir le docteur ou bien pour prendre un remède. أريد أن تذهب إلى الطبيب لأخذ لآخذ الدواء. Oui, c'est bon. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça, c'était une bonne phrase. Ou sinon, tu aurais pu dire li'ara at-tabib pour voir, pour que je vois le docteur. Mais si tu écris par exemple li'ara,
eh ben, on ne va pas voir les arabes ici parce qu'il y a un alif maksoura et donc il n'est pas visible les arabes ici. OK. Tandis que les akhudh, لآخذ الدواء ça c'est bon لأن آخذ الدواء طيب رقم 7 يا موسى ماذا تريد أن تأكل في العشاء؟ أريد أن أكل bon, c'est pas pizza, c'est pas comment on dit pizza en arabe. Le pizza. Ouais. Ouais, ben, souvent ils disent comme ça. Je pense que c'est comme ça. Le pizza. En fait, je suis pas sûr, hein. Oui, c'est pizza. Ouais. Allahu a'lam, je suis pas sûr. Comment on dit pizza? Peut-être que c'est avec un alif. Allahu a'lam. Il faudra vérifier. Je suis pas sûr comment on l'écrit. Souvent, on dit fatira. أريد أن آكل فطيرة. الفطيرة, c'est comme les pains, les petits, vous savez, les... Hein? Les sandwichs, là? Non, le fatira, c'est comme un genre de pain qu'on fait au four et on met dessus soit du fromage ou du za'atar, des choses comme ça. On trouve ça surtout chez les Libanais, les Syriens. Du pain pita. Hein? Du pain pita. C'est comme des pitas, en fait, mais avec des garnitures dessus. Mm-hmm. Vous allez trouver ça chez Andalus ou bien d'autres. Hein? Le pain nan. C'est pas du pain nan, mais ça ressemble un peu à ça. Pas de l'ahmadjin, non? Je pense que ça s'appelle fataya. Oui, c'est comme les trucs de l'ahm ba'ajin, mais ça s'appelle fatira. Mm-hmm. Ouais. Je pense en français, ça s'appelle fataya. Ah, OK. Parce que le pluriel de fatira, c'est fata'ir. Donc, quand ils le disent en français, ils disent fata'ir. C'est exactement ça. Fata'ir. T'as raison, Omar. OK. Mada nasita. Mada nasita. Qu'est-ce que tu as oublié? Hein? Qu'est-ce que tu as oublié? C'est le tour de qui maintenant? C'était Ilyas? نعم. تفضل يا إلياس. ماذا نسيت؟ نسيت. لا أدري الشيء هو نسيت. Tu peux dire نسيت أن أكتب الجواب. نعم نسيت أن أكتب الجواب. طيب خير. C'est vrai qu'il commence à être tard, hein? Dans le sens que maintenant les cours, là, ça devient tard de plus en plus. Donc, je sais que ce dimanche, on change l'heure. Ça va devenir 1 heure plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner encore le cours. Maintenant, ça ne va plus être après l'Aïcha. Ça va être soit après le Maghreb, ou bien ça va être, on va voir peut-être avant le Maghreb ou après le Maghreb. Mais on en discutera si vous voulez. Puis vous me direz qu'est-ce qui vous convient le plus. Et puis on fera comme ça, d'accord? نعم. طيب. Je ne sais pas si ça vous dérange. On peut arrêter maintenant. Parce que pour dire franchement, j'ai un petit peu mal à la tête.
Et puis, j'ai pas encore pris mon souper. Donc, si ça ne vous dérange pas, on arrête au numéro 8 et on continuera la suite la semaine prochaine parce qu'il nous reste encore quand même beaucoup. Inch'Allah. Et puis, il est un peu tard déjà. Ou bien sinon, on peut faire le numéro 8 puis s'arrêter après. C'est comme vous voulez. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement lire le numéro 8 avec vous, puis on va s'arrêter après. D'accord? Non. OK. Donc, c'est juste un exemple, lire les exemples. اقرأ الأمثلة الآتية للام التعليل. Donc, lis les exemples suivants de لام التعليل. OK. Donc, ندرس اللغة العربية لنفهم القرآن الكريم والحديث النبوي. Donc ici, on voit que le verbe au mudari il est mansoub à cause de lam al-ta'lil et donc par conséquent ça ici puisqu'il est maf'ul bihi al-Qur'an et ça c'est sifa, c'est l'attribut du Coran. Donc, il est lui aussi mansoub à cause de ça. Et al-hadith, donc c'est comme ici, c'est le deuxième maf'ul bihi. Donc, ça c'est le premier. Ça c'est le deuxième. Wal-hadith. Al-nabawi, ça c'est sifa. Et deuxième sifa. Donc, ça c'est mansoub et ça aussi. D'accord? Et peu importe le nombre d'attributs ou d'adjectifs que je rajoute derrière, ils vont tous être mansoub si le premier, il est mansoub. Le premier, il est mansoub parce qu'il est maf'ul bihi. Et tous les autres qui suivent, parmi les adjectifs, vont être mansoub aussi parce qu'ils suivent le sujet. Hein, ou bien ici, dans ce cas-là, c'est le complément d'objet. OK. La phrase suivante. قام المدرس ليكتب. Donc, il y a le lam ici. يكتب على السبورة. Ensuite, خرجت من الفصل لأشرب الماء. Donc, le lam al-ta'lil qui est ici, et il rend le verbe mudari' mansoub. ذهب أبي إلى جدة ليشتري سيارة. Donc, lam al-ta'lil avec la fatha parce que les mansoub. خلقنا الله تعالى لنعبده لام التعليل et le verbe il est mansoub ici parce que c'est comme si tu disais لأن أعبده أو لأن نعبده. دخلت الحمام لأغسل وجهي. ذهبت إلى مكتب البريد لآخذ البرقية التي جاءتني من أبي. البرقية c'est comment on dit là? C'est comme les télégrammes. Les télégrammes, exactement. On n'utilise plus tellement ça aujourd'hui. رقم 8 فتحت النافذة ليدخل الهواء فدخل الذباب. Donc le lam التعليل لأن يدخل. يا حمزة أذهب يا حمزة أذهب الآن إلى السوق
ليشتري دفاتر وأقلاما لي ولك ولسعاد. Donc ça c'est يعني encore une fois on voit l'exemple ليشتري. Donc là on a fini le numéro 8 et le numéro 9 ils veulent nous faire pratiquer ce qu'on vient de voir. Donc ça on va le laisser pour la semaine prochaine Inch'Allah. Donc Alhamdulillah. Donc on va s'arrêter ici et puis je vous demanderai par exemple comme devoir de me donner 1 ou 2 exemples dans le Coran où vous pouvez trouver par exemple vous me donnez un exemple pour un verbe mudari' qui est précédé de an et qui va être mansoub. Donc un exemple. Et vous me donnez un exemple d'un lam ta'lil suivi d'un verbe au mudari' avec l'exemple qui est du verbe mudari' qui est mansoub. Donc un de chaque seulement. C'est juste ça que je vous demande. Et vous m'envoyez, vous pouvez mettre les réponses sur le groupe. D'accord? Non. طيب, Inch'Allah. Donc, je vais vous laisser avec ça. Et puis, on se revoit donc la semaine prochaine. Je vais vous dire, donc, à ce moment-là, pendant la semaine, on verra à quelle heure ça va être. Et puis, on se mettra d'accord, Inch'Allah. D'accord? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.